Marcel Amont a rendu son dernier souffle à l'âge de 93 ans, le mercredi 8 mars, comme l'a rapporté l'AFP. Un décès qui attriste fortement le monde du music-hall, lui qui a connu un grand succès dans les années 1960 et 1970, avec ses tubes bleus, blancs, blonds et le mexicain, et qui s'est fait un nom dans les cabarets. Ses 4 enfants nés de 2 unions différentes, Katia et Alexis nés de son mariage avec Tamara Vladimirovna et Inès et Romélie et Mathias, nés de son mariage avec Marlène Laborde, sont eux aussi en deuil. Si l'on s'attendait à ce que des obsèques soient organisées pour dire adieu à la star, il n'en sera rien, selon ce qu'a dévoilé Jean-François Guyot, journaliste pour l'AFP, sur Twitter ce vendredi 10 mars. Selon les vœux de l'artiste, il n'y aura pas de cérémonie et la crémation se fera dans la plus stricte intimité, a déclaré un producteur, cité par l'expert en célébrité, cinéma et théâtre en légende de sa publication. Il semble donc que les dernières volontés de Marcel Amont seront respectées à la lettre. Que les fans et amis du chanteur se rassurent cependant, un adieu public sera organisé du 15 au 19 mars, de 14h à 17h, au funérarium de Nanterre, situé au 42 chemin des Cendres. Pour accompagner cette nouvelle, le journaliste a posté avec nostalgie une vidéo sortie des archives de l'INA, avec la vedette interprétant L'amour fait passer le temps. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, Marcel Amont, son ami relate ces derniers instants. L'ami du chanteur, le journaliste et animateur de radio Jean-Pierre Pascalini, est revenu sur les dernières semaines de l'artiste lors de son passage sur le plateau de Pascal Praud sur CNOU, ce jeudi 9 mars. J'ai été le voir il y a 2 dimanches. On savait que son cœur n'allait pas tenir encore longtemps. Il était heureux, fier, honoré, qu'on aille lui dire au revoir, a-t-il confié. Et de poursuivre en donnant des détails sur sa santé, il était évidemment alité, il avait du mal à parler parce que quand le cœur commence à faiblir, ça répond moins vite. Malgré son état, le père de famille était conscient qu'il se voyait pour la dernière fois. Lui, qui était un esprit vif, il continuait, même diminué, à avoir toute sa tête, conclut-il avec émotion. Même si on s'y prépare, cela fait toujours un choc parce que je le fréquentais depuis 1993. Crédit photo, Cédric Perrin. Keep